Ce soir-là de décembre, la neige tombait sur Chicago en lourds flocons humides, de ceux qui s'accrochent au manteau, aux cheveux, aux épaules fatiguées. Le vent venu du lac Michigan balayait les rues avec une froideur insistante, rendant chaque pas plus lourd. Thomas Bennett resserra son manteau noir autour de lui, tandis qu'il avançait dans la station de bus du centre-ville, tenant la main de sa fille Maya. Il avait appris depuis longtemps que la vie ne suivait presque jamais le plan qu'on lui avait tracé. 3 ans plus tôt, il était devenu veuf. Depuis, il élevait seul sa fille de 6 ans, tout en dirigeant l'entreprise de construction familiale que son père avait bâtie de ses propres mains. Maya, emmitouflée dans sa veste rose vif, avançait d'un pas sautillant malgré le froid. Des flocons s'étaient déjà posés dans ses cheveux blonds, et elle regardait le monde avec cette énergie que seuls les enfants conservent après la perte. Il venait de dîner en ville, un moment rare volé entre les longues journées de travail de Thomas et l'école de Maya. La station de bus était un raccourci vers leur voiture, même si Thomas évitait habituellement cet endroit. Il y ressentait toujours une tristesse diffuse, comme si tous ceux qui s'y trouvaient étaient en transit vers une vie qui n'était jamais tout à fait la leur. Soudain, Maya s'arrêta net. Elle resta immobile, fixant quelque chose près d'un banc, sous le panneau des horaires. Thomas suivit son regard, et son cœur se serra. Une jeune femme était assise là, le corps voûté, vêtue d'une robe d'été totalement inadaptée à la saison. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Ses cheveux sombres, trempés de neige fondue, encadraient un visage pâle et épuisé. Mais ce qui coupa le souffle de Thomas, ce fut le bébé qu'elle tenait contre sa poitrine. Un nourrisson minuscule, enveloppé dans une couverture jaune trop fine, déjà détrempée par la neige. Le petit corps semblait fragile, presque irréel dans ce décor glacial. « Papa !» murmura Maya, la voix tremblante. « Papa, elle a froid. » À cet instant précis, Thomas comprit que la soirée ne se déroulerait pas comme prévu. Quelque chose venait de s'imposer à lui, silencieux et irréversible, et dans le vacarme feutré de la station, alors que la neige continuait de tomber, un choix s'apprêtait à être fait. Un choix qui allait lier des vies qui n'auraient jamais dû se croiser. Thomas s'agenouilla lentement à côté de Maya, son pantalon sombre s'imprégnant aussitôt de l'humidité glacée du sol. Il posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Reste ici, ma chérie. Juste 1 minute, d'accord ?» Sa voix était douce, mais ferme, comme lorsqu'il prenait une décision qu'il ne remettrait pas en question. Il s'approcha ensuite du banc, mesurant chacun de ses pas pour ne pas effrayer la jeune femme. De plus près, le spectacle était encore plus alarmant. Elle tremblait violemment, incapable de contrôler les spasmes qui secouaient son corps. Ses lèvres étaient légèrement bleutées. Le bébé, blotti contre elle, respirait faiblement, son visage à peine visible sous la couverture détrempée. Thomas sentit une urgence froide lui traverser la poitrine. « Excusez-moi, dit-il calmement. Est-ce que vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide ?» La jeune femme leva les yeux vers lui, la peur traversa son regard une fraction de seconde avant d'être remplacée par une résignation épuisée. Ses yeux bruns portaient une fatigue que personne de si jeune ne devrait connaître. « Ça va, répondit-elle, mais sa voix tremblait autant que ses mains. On attend le prochain bus. » Thomas jeta un coup d'œil au panneau des horaires. Le prochain ne passe pas avant 3 heures. Pas sur cette ligne, pas un dimanche soir. Il vit son visage se crisper, puis se refermer aussitôt, comme si elle refusait de se laisser aller. Elle serra le bébé plus fort. « On va se débrouiller. » À ce moment-là, Maya s'était approchée sans bruit. Avant que Thomas n'ait le temps de réagir, elle retira sa veste rose et la tendit vers le bébé. « Tenez, pour le bébé. » Thomas ouvrit la bouche pour protester, mais se tut en voyant l'expression de la jeune femme. Un mélange de surprise, d'émotions brutes, presque douloureuses. Le geste d'un enfant avait percé une armure que le monde n'avait cessé d'épaissir. Thomas se redressa, ôta son propre manteau et le posa doucement sur les épaules de la jeune mère. « Prenez-le, dit-il sans laisser place au refus. Ma fille ne me pardonnerait jamais de vous laisser ici. Et ce bébé a besoin de chaleur. Vous aussi. » Les mains de la jeune femme tremblaient lorsqu'elle accepta le manteau. Maya, concentrée, enveloppa soigneusement le nourrisson dans sa veste rose, comme si la chose la plus importante au monde dépendait de ce geste. « Comment vous appelez-vous » demanda Maya d'une voix sérieuse. « Catherine. »« Kat, » murmura la femme. « Et elle, c'est Emma. Elle a 4 mois. »
Thomas sentit alors, sans encore pouvoir l'expliquer, que ce n'était plus une simple rencontre. C'était le début d'une responsabilité qu'il ne pourrait plus ignorer. Le trajet jusqu'à la maison de Thomas se fit dans un silence presque irréel, seulement ponctué par la voix douce de Maya qui racontait, sans s'arrêter, des détails insignifiants de sa journée. À l'arrière, Kat serrait Emma contre elle, enveloppée dans la veste rose et le manteau trop grand. Elle oscillait entre gratitude et peur, comme si chaque virage pouvait annuler ce qui était en train de se passer. Thomas conduisait lentement, attentif à la route enneigée, jetant parfois un regard dans le rétroviseur pour s'assurer que le bébé respirait calmement. La maison n'avait rien d'impressionnant. Un foyer simple, chaleureux, rangé, sans ostentation. Dès qu'ils franchirent le seuil, la chaleur les enveloppa, et Kat dut s'arrêter un instant, prise d'un léger vertige. Thomas posa doucement une main sur son coude pour l'aider à garder l'équilibre. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il sans jugement. Elle hésita, puis répondit à voix basse « Peut-être 2 jours. J'ai surtout nourri Emma. » La phrase resta suspendue, chargée d'un amour et d'une peur qui forcèrent Thomas à détourner le regard. Il organisa les choses avec une efficacité tranquille. Maya guida Kat vers la salle de bain à l'étage, montra les serviettes propres, laissa entendre qu'un peignoir l'attendait derrière la porte. Thomas mit à chauffer une soupe, prépara des sandwichs, fouilla dans un carton rangé au grenier pour retrouver un vieux biberon. Il s'étonna de la facilité avec laquelle ses gestes revenaient, comme si la paternité n'avait jamais quitté ses mains. Quand Kat redescendit, vêtue d'un jean et d'un pull qui avaient appartenu à Laura, l'ancienne vie de Thomas sembla lui faire un signe discret. Ses cheveux étaient encore humides, mais son visage avait repris un peu de couleur. Emma dormait paisiblement, repue, enfin au chaud. Kat mangea d'abord lentement, puis avec une urgence contenue, comme si son corps se souvenait soudain de ce qu'il lui fallait pour tenir. Plus tard, une fois Maya couchée, ils s'assirent dans le salon, la lumière tamisée adoucissant les angles. Thomas ne pressa rien. « Vous n'êtes pas obligé de raconter » dit-il doucement. Kat garda le silence un long moment, puis les mots sortirent, brisés mais sincères. Un compagnon devenu violent, la fuite, l'absence de famille, l'orgueil qui empêche de demander trop longtemps. Elle termina d'une voix rauque. « Je ne voulais pas qu'elle ait à froid. Je ne savais plus quoi faire. » Thomas écouta sans interrompre. « Vous êtes courageuse, dit-il enfin. Mais personne ne devrait affronter ça seul. » Il lui proposa de rester quelques jours, juste le temps de se réchauffer, de manger, de respirer. Pas de conditions, pas de dette, simplement une chance de reprendre pied. Kat leva les yeux, hésitante, puis hocha la tête. Ce soir-là, sans le savoir, ils venaient de franchir ensemble un seuil qui ne se refermerait plus. Ce qui devait durer quelques jours s'étira doucement, sans plan précis, comme si chacun avait compris qu'il fallait laisser le temps faire son travail. Kat resta, d'abord par nécessité, puis par confiance naissante. Les matins s'installèrent avec une routine simple. Le bruit de la cafetière, Maya qui descendait l'escalier encore en pyjama, Emma qui s'éveillait dans les bras de sa mère, enfin au chaud. Thomas observait ces scènes avec une émotion silencieuse. La maison, qui lui avait longtemps semblé trop grande depuis la mort de Laura, retrouvait une respiration. Thomas ne se posa jamais en sauveur. Il fit quelques appels, discrètement. Un ami avocat accepta de l'aider bénévolement à déposer une demande de protection contre l'ex-compagnon de Kat. Une assistante sociale orienta Kat vers des aides concrètes, une crèche, des solutions réalistes. Chaque pas était expliqué, chaque décision lui appartenait. Cette façon de faire, respectueuse, rendait à Kat une chose qu'elle croyait perdue, sa dignité. Maya, elle, se lia naturellement à Kat. Elle lui montra comment jouer à ses jeux préférés, l'aida à faire rire Emma, lui demanda d'apprendre à tresser les cheveux, chose que Thomas n'avait jamais vraiment su faire. Kat, en retour, l'aidait pour les devoirs, l'écoutait raconter ses peurs d'enfant qui avait déjà connu l'absence. Une complicité douce naquit, sans forcer, sans promesse. Au bout de quelques semaines, une opportunité se présenta. Un poste d'accueil dans un cabinet médical. Rien de prestigieux, mais stable, avec des horaires compatibles et une assurance santé. Kat hésita. Accepter signifiait partir, quitter cette sécurité fragile.
Thomas lui proposa alors un appartement qu'il possédait de l'autre côté de la ville, vide depuis longtemps. Un loyer symbolique, juste assez pour qu'elle se sente indépendante. « Ce n'est pas trop », dit-il simplement. « C'est juste. » Kat pleura ce jour-là, non de détresse, mais de reconnaissance. Elle emménagea avec peu de choses, presque tout neuf, acheté avec soin. En fermant la porte de ce petit appartement, elle comprit qu'elle n'était plus en train de fuir. Elle avançait, et Thomas, resté sur le seuil, sut que l'aide la plus juste n'enchaîne pas. Elle ouvre un chemin. Les années passèrent avec une discrétion rassurante, comme si le temps avait enfin décidé d'être un allié. Kat trouva son rythme, d'abord au cabinet médical, puis à l'école, où elle reprit des études de soins infirmiers à temps partiel. Elle étudiait le soir, quand Emma dormait, et riait parfois de fatigue, étonnée d'être encore capable de rêver. Thomas n'intervint jamais au-delà de ce qui était nécessaire. Il encourageait, écoutait, restait présent, pas pour diriger, mais pour soutenir. Maya et Emma grandirent côte à côte avec cette évidence des enfants qui n'ont pas besoin d'explications. Elles se disputaient, se réconciliaient, inventaient des mondes. Thomas regardait leur jeu comme on observe une promesse tenue. Il comprit que la famille ne se déclarait pas, elle se pratiquait. Dîner hebdomadaire, anniversaire partagé, silence confortable, une constance plus forte que n'importe quel serment. Un hiver, Thomas perdit son père. La nouvelle le frappa de plein fouet, réveillant des douleurs anciennes. À l'hôpital, au milieu des couloirs trop blancs, Kat fut là avant même qu'il n'ose demander. Elle posa une main sur son bras, l'écouta respirer, resta quand les mots manquaient. Il pleura sans retenue, porté par une présence qu'il avait lui-même offerte autrefois. Ce soir-là, il comprit ce que signifie vraiment rendre ce qui a été donné. Peu après, il trouva une lettre écrite par son père. Des mots simples, lucides, qui parlaient de réussite et de transmission. Pas de chiffres, pas de bâtiments, des personnes, des liens. Thomas plia la lettre et la garda sur lui, comme un rappel silencieux de l'essentiel. Le jour de la remise de diplôme de Kat, la salle vibrait d'applaudissements. Thomas se leva le premier, Maya à ses côtés, Emma rayonnante. Kat traversa la scène avec une assurance nouvelle, différente de celle qu'elle avait trouvée dans la survie. Elle les rejoignit ensuite, les yeux brillants. « On l'a fait », dit-elle. Thomas sourit. « Tu l'as fait ». Plus tard, autour d'une table trop petite pour contenir leur joie, Thomas leva son verre. « À la chaleur partagée », dit-il simplement, « à ces nuits d'hiver où l'on choisit de rester, à ces mains tendues qui ne retiennent pas, et à cette vérité douce et exigeante. Personne n'est sauvé seul, mais chacun peut apprendre à marcher accompagné. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.